Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. La conférence La méthode simple pour créer un autre monde est lancée, ça y est. Je l'ai déjà proposée dans plusieurs lieux dans le sud de la France et maintenant je vais la proposer un peu plus dans le centre de la France et peut-être cet été très probablement en Bretagne. Et en fait, eh bien, je suis disposé à la présenter à d'autres endroits. Donc, si vous êtes intéressé et que vous êtes au minimum 10 personnes, eh bien, je peux me déplacer. J'essaie de regrouper géographiquement, mais voilà, je peux organiser mes déplacements aussi et surtout en fonction de ma conférence. En fait, je vous mets à chaque fois dans la description des vidéos les plus récentes la liste à jour des endroits où je suis amené à me rendre. Donc là, déjà dessus, à la mi-mai, il y aura à l'Ascension, en fait, je serai à Selon, en fait, c'est dans l'Indre, hein, c'est juste au-dessus de la Creuse, c'est pas très loin de Châteauroux. Après, au mois de juillet, fin juillet, je serai au Rêve de l'Aborigène à Poitiers. Et puis après, je pense aller en Bretagne. Voilà, donc en fait, tout ce qu'il y a sur ce trajet, vous n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse organiser une conférence pour vous présenter la méthode simple pour créer un autre monde. Ceci étant dit, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous la proposer pour la première fois en vidéo, puisque ça y est, elle a été filmée. Et donc, je vais vous la laisser découvrir. C'est la version un peu courte, j'ai envie de dire, la version 1 heure. Il existe parfois une version un petit peu plus longue, d'1 h 30, mais vous avez quand même largement l'essentiel. Et évidemment, c'est un complément aux vidéos, puisque dans cette conférence, je reprends toutes les notions que je présente en fait tout au long des vidéos. Il y en a 230, je crois, à ce jour. Voilà. Donc, je vous laisse découvrir ou redécouvrir. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Passage. Tout suspendu parce que j'ai arrêté en 2020 avant que les obligations m'arrêtent. J'ai arrêté de travailler, j'étais infirmier, pour éviter un burn-out. Et de toute façon, la suite on la connaît, j'aurais été obligé de m'arrêter de travailler. En même temps que j'ai arrêté, j'ai vendu mon appartement, j'ai fait construire une tiny house. Et ensuite je suis parti, j'étais vers Montpellier, je suis parti dans le Var rejoindre une petite communauté, un petit collectif. Et nous avions la chance d'être au milieu des chênes lièges dans le massif des Morts. Seulement en 2021, il y a eu des gros incendies. Et ce qui fait que nous, on était en plein milieu. Donc toute ma vie est partie en fumée. Mais ça a été un cadeau parce que ça m'a donné un nouvel élan. Je suis parti aux Canaries. Et pendant ces quelques mois dans ce petit collectif, j'ai eu la chance de vivre ce que j'ai appelé l'accélérateur d'évolution. C'est-à-dire que j'ai appris la patience, le détachement, l'impermanence des choses, le fait de prendre ma place dans un collectif, toutes ces choses-là. Et quand l'événement est arrivé, j'étais prêt en fait à vivre un nouveau départ dans ma vie. Donc c'est là que je suis parti aux Canaries. Et une fois là-bas, j'ai concrétisé un projet que j'avais en construction dans ma tête depuis plusieurs mois, plusieurs années. C'était de faire une chaîne YouTube. Parce que j'avais déjà fait un groupe Facebook qui s'appelait TVFQ. Tu veux faire quoi? Parce que souvent les gens discutent entre eux. Il y a toujours quelqu'un qui vient dire ouais, mais on sait bien, c'est tout pourri, mais tu veux faire quoi? Et donc, tu veux faire quoi, le groupe TVFQ? Et la chaîne YouTube est née aux Canaries. Elle s'appelle toujours Les Petits Passages. Et en fait, en faisant les vidéos, je me suis aperçu que se construisait une sorte de méthode. Et c'est pour ça que je l'ai appelée la méthode simple pour créer un autre monde. Parce que tout est simple, en fait. La vie est simple, mais à ne pas confondre avec facile. Mais c'est dans la difficulté qu'on évolue, donc tant mieux. Et je précise une chose d'emblée, c'est que tout ce que je vais dire, en fait, j'essaye au maximum d'être plus dans le descriptif et non pas dans le jugement. Voilà. Donc c'est ma vision du monde et comment j'entrevois un autre monde, un nouveau monde. C'est ma vision que je partage. Je ne suis pas en train de dire aux gens ce que vous devez penser. C'est plus une invitation à la réflexion. Donc, en fait, pourquoi m'est venue cette idée de créer un autre monde? Je ne suis pas le seul d'ailleurs. C'est simplement que le monde actuel, en fait, il est trop verrouillé par la finance, notamment les multinationales, les lobbies, et en fait, nos gouvernements ne sont que des pions de ce système, et on change de pion tous les 5 ans, mais le système, on garde le même.
Et donc, pour le faire changer, pour moi, c'est pas possible. Si quelqu'un d'entre vous y arrive, qu'il vienne me donner le code. Par contre, créer autre chose, et ça, on est plein à le dire aussi, pour moi, c'est ça l'avenir. Mais en fait, le monde actuel, c'est quoi? Que ce soit d'ailleurs l'ancien ou le nouveau, c'est la somme des individus qui le constituent. Et plus chacun d'entre nous sera stable, plus le monde sera stable. Et si le monde dans lequel on vit est complètement bancal, bah, c'est parce que nous, on n'a pas les outils pour être stable. On a plutôt des aides psychédéliques pour nous aider. Merci Big Pharma. On est aussi surtout dans un monde inversé, c'est-à-dire que si par exemple on vous dit sécurité, on partir en courant. On parle de nuisibles, des mauvaises herbes, on va tuer les insectes avec du bégon. Mais en fait, toutes ces choses qu'on considère comme nuisibles dans ce monde-là servent à la biodiversité. Ce qui est légal, c'est de polluer par exemple, parce que si vous voulez habiter dans un habitat léger avec un impact très faible sur la nature, vous devez demander une autorisation et la plupart du temps on vous la refuse. Si vous êtes même dans votre maison et que vous voulez installer simplement une phytoépuration, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une seule entreprise qui est agréée en France et ça coûte très cher, alors qu'une phyto c'est très facile à faire soi-même. Voilà. Si vous voulez par contre construire une maison en dur, il n'y a pas de problème, vous avez votre permis de construire, etc. Donc tout est inversé. Toutes les énergies vertes qu'on nous propose ne sont pas du tout vertes, celles qui sont au catalogue officiel. Par contre, il existe plein d'autres possibilités dont on a des beaux exemples ici, mais qui ne sont pas forcément mis en avant et qui même des fois ne sont carrément pas légaux. On a de plus en plus aussi tout ce qui est des droits sociaux, même des catégories de professions qui ne pouvaient plus exercer. Donc c'est-à-dire que tous ces droits, ces avantages sont soumis de plus en plus à des contraintes, à des obligations. Donc là, on n'a eu que l'apéritif avec le Corona Circus. Mais on peut rajouter tout ce qu'on veut comme contrainte, un petit peu comme en Chine avec le crédit social. Si je vous dis égrégore, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. En fait, nous agissons comme si nous avions chacun une petite lampe frontale et on éclaire le monde, l'ancien monde. Moi, je l'appelle déjà l'ancien monde. Et parce qu'on lui donne de l'importance. Et en fait, ça se passe par un truc tout simple, c'est que nos paroles et nos pensées, déjà dans l'univers, tout n'est que énergie. Ça, la physique quantique l'a bien démontré, c'est officiel. Et nos paroles et nos pensées aussi. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans les bandes dessinées, les paroles et les pensées sont représentées par une bulle. Et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, ça crée une bulle d'énergie. Et quand on rajoute des émotions à cette pensée, ça devient une forme pensée. Et à partir du moment où on est 7, bon, certains disent que c'est pas plus que 7, mais moi je pense que c'est vraiment 7, on crée ce qu'on appelle une plus grande forme pensée, ça s'appelle un égrégore. Et cet égrégore, en fait, se nourrit de notre énergie. Et le monde actuel est un gigantesque égrégore. Et nous, avec nos petites lampes frontales, mais ça c'est l'allégorie, mais en fait, nos lampes frontales, c'est à chaque fois qu'on va regarder la télévision, qu'on va regarder un concert de Madonna, qu'on va donner en fait des réseaux sociaux, toutes les séries Netflix, tout ça, on va donner de l'importance à ce monde-là. Et on va lui donner aussi de l'énergie. Il y a également de nombreuses stratégies de manipulation qui sont mises en place. On est dans un monde qui globalement est régi par la peur, par la confusion, la division, le choc. Quand il y a eu le Corona Circus, c'est un bel exemple, et l'émotionnel. Et là, on a eu le quintet gagnant, on a eu les 5 avec le Corona Circus, et avec ces stratégies, on arrive à ce que tout le monde adhère en fait à là où on veut aller. Et puis il y a également Noam Chomsky qui avait fait tout un travail pour énumérer, entre autres, il avait fait, non ça c'était Bernays, la fabrique du consentement, et Noam Chomsky c'était les 10 stratégies de manipulation des masses. Entre autres, par exemple, il y a créer un problème et apporter une solution, faire en sorte que on va prendre des mesures mais morcelées par petits bouts pour que les gens ne se rendent pas compte de l'impact final et de l'objectif final, avec des arguments comme ça va être pour votre sécurité, ça va être plus pratique, etc. Connaître le public mieux qu'il ne se connaît lui-même. Et quand on voit les GAFAM, tout le travail qu'ils font de récolte de nos données, de l'utilisation de nos données, c'est un bel exemple, avec l'intelligence artificielle.
On a donc tout ce qui est ingénierie sociale, c'est en gros tout ce que la société met en place depuis des centaines d'années, si ce n'est pas des millénaires, avec des outils qui varient selon les époques, pour nous faire croire que ce système est le seul valable et nous y faire adhérer. Notre attention est également systématiquement, on est invité à détourner notre attention à l'extérieur de nous, avec les médias, les religions, alors qu'en fait en nous, nous avons tout le potentiel qui nous permet de traverser notre vie. Enfin, on a tout en nous. C'est pas pour rien qu'en hypnose, on parle de l'inconscient à l'intérieur de nous qui est totipotent, qui sait exactement ce qui est bon pour nous. Ça crée tout ça une addiction au système. Et là, vraiment, j'ai pas peur des mots, c'est une addiction au même titre que les drogues, l'alcool. On en est dépendant. Et surtout, le plus vicieux, c'est qu'on finit par être convaincu qu'on n'a pas le choix. Mais en fait, on a toujours le choix. La seule différence, c'est qu'on a les choix devant nous, mais on fait des choix. Et comme ces choix ne sont pas faciles, ils sont peut-être simples, comme ma méthode, mais ils ne sont pas faciles. Et c'est pour ça qu'on a tendance à se réfugier. Quand je dis on, c'est global, hein, c'est de façon générale. C'est pas forcément vous là qui m'écoutez, parce que je pense que vous faites déjà partie d'un public qui a déjà compris pas mal de choses et qui a déjà initié pas mal de changements. Mais l'essentiel, c'est que ce monde-là, il a besoin de notre consentement. Et le consentement, c'est quoi en fait? C'est pas juste d'être là au bistrot avec les potes et dire ouais, c'est pas possible ce qu'ils nous font, et Macron, machin. Ou alors au travail, ouais, on est au café avec les collègues, ouais, tu te rends compte, les plannings, machin. Mais en fait, le chef est là, tout va mieux, il y a une réunion, tout va bien. Et si on propose aux gens de faire un courrier co-signé, par exemple, pour éviter que quelqu'un se mouille plus qu'un autre, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a pas personne, mais pas tout le monde n'est d'accord de s'engager. Il y a toujours cette peur derrière. Donc le consentement, en fait, c'est vraiment le message qu'on donne. Parce que si je pense non, je ne suis pas d'accord au fond de moi, comme ça, je suis sous ma douche, mais je vais faire le travail. Je rentre chez moi, je pleure dans ma voiture, je me bourre d'antidépresseurs ou d'alcool, ou les deux, mais je fais mon travail. C'est quoi le message que je donne à mon chef, à mon patron? Il n'y a pas de problème. Donc c'est ça le vrai message. Et le cœur de tout ce que je vais vous dire, c'est le consentement. C'est pas seulement penser non, dire non, c'est agir non si on n'a pas envie que ce soit un non. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce consentement soit éclairé. C'est-à-dire qu'on ait toutes les infos et qu'avec toutes les infos, on puisse se dire, ben là je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et le problème, c'est que nous n'avons pas toutes les infos. Donc on dit oui alors qu'en fait, on serait tenté de dire non si on avait toutes les infos. L'autre biais, c'est que on ne se rend pas toujours compte à tous les moments, toutes les fois où on donne notre consentement, par habitude, par conformisme. Il y a aussi beaucoup la confiance, parce que malgré tout, il est quand même un peu difficile de s'imaginer que nos parents, le gouvernement, tout d'un coup, on apprend qu'ils ne sont pas là pour notre bien. Je veux dire, il y a plein de gens, il faut l'accepter quand même, cette idée. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai découvert ça, quand j'ai ouvert le rideau, ça m'a fait quand même ça m'a un petit peu chamboulé. Hein. Il y a aussi une part de servitude volontaire. La Boétie avait très bien décrit ça, hein, parce qu'on a des bénéfices secondaires, on a toutes sortes d'avantages. Donc, on sait, ça c'est pas forcément top, ça cloche, etc. C'est pas forcément bon pour ma santé, par exemple, mais on s'en accommode parce qu'on a quand même des avantages. Et puis il y a aussi une certaine dilution de la responsabilité, c'est-à-dire on pense que oui, mais moi je suis 1 sur 60 millions, c'est pas grave si je fais ça, voilà. Et c'est aussi valable dans l'autre sens, c'est que les gens à qui on va peut-être dire oui, voilà, tu peux trier tes déchets, tu peux faire plein de petites choses, ou trier tes déchets ou ne pas acheter du plastique, c'est encore mieux. Mais moi c'est arrivé que des gens me disent oui, mais ça sert à rien parce que nous on est tout petits, c'est les gros qui polluent. Oui, mais sauf que les gros, ils fabriquent des choses. Alors nous, on ne va pas les acheter directement chez le grossiste, chez la grosse usine. Mais elle va vendre à une autre entreprise, qui va vendre à une autre, à une autre, à une autre. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos assiettes et dans nos placards. Donc, c'est quand même nous, les utilisateurs et les consommateurs finaux. Il y a beaucoup, donc, le conformisme. Ça, je l'ai dit. Il y a l'expérience de H qui le démontre. Ça, je vous laisserai regarder. La peur de l'autorité, c'est l'expérience de Milgram. Pendant le Corona Circus, on l'a vu, et le conformisme, on a tout eu avec ce truc-là. Ça a été vraiment bravo si vous entendez là, vous avez été super.
Je vais juste vous faire tourner une petite feuille où je récapitule un peu comment dire, des gens qui ont été importants pour la construction de ma pensée jusqu'à maintenant. Certaines chaînes YouTube aussi que je trouve intéressantes. Je vais peut-être vous demander si quelqu'un peut faire là, tourner. Merci. J'en ai mis deux, tu peux faire passer au-dessus, celles qui sont au-dessus. Ouais. Une dans un sens, une dans l'autre. Merci. Il y a aussi les injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on nous demande, on nous pousse à faire des choses. Par exemple, d'acheter une belle voiture qui va à 180 à l'heure, surtout dans une petite route de montagne, comme dans la pub. Mais toi, si tu vas à 92 dans une route où ça vient de passer de 110 à 92, puis le radar est dans la descente, parce que c'est un hasard qu'il soit dans la descente, tu es un chauffard. Le plastique, c'est toujours le bel exemple. On te vend des contenants en plastique, et toi, après, on vient te dire, il faut que tu recycles, que tu tries tes déchets, sachant qu'une bonne partie n'est pas recyclée. Bien que recyclable, si elle est recyclable. Et en fait, voilà, tu te dis, mais comment je fais? Alors oui, il y a des magasins de vrac, mais pour l'instant, c'est pas forcément évident. Il faut faire ses courses à plusieurs endroits. Voilà, on ne peut pas dire aux gens, il y a qu'à. Parce qu'il y a qu'à Faucon, ça j'essaie de le rayer de mon vocabulaire aussi. Démocratie. Alors oui, on n'est pas en démocratie, tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'on est en démocratie représentative. Et ça change tout. Et ce deuxième mot, il est systématiquement oublié. Mais en fait, on est représenté par des gens qui ne respectent pas nos intérêts. Donc, de fait, on n'est pas en démocratie. Puisque là, si ça se passe en France, si on prend l'exemple de la France, on a l'Union européenne, on dépend de l'Union européenne, qui dépend des lobbies, qui dépend de la haute finance, des multinationales, etc. Et donc, on n'a vraiment aucune marge de manœuvre. On a des lois qui sont aussi faites par des gens qui sont élus de façon de moins en moins démocratique. Si vous creusez la question, les élections, il y a un choix au premier tour. Au deuxième tour, le gagnant est déjà établi d'avance. En face, on va mettre un candidat repoussoir. Les sondages sont truqués. Il y a de plus en plus de trucage de voix. Ce qui fait que c'est ces gens-là qui font les lois, qui sont par ailleurs les premiers à ne pas les respecter, quand ça les arrange, et qui sont des lois qui sont interprétables par un juge en fonction de, vous allez voler un truc, le même truc, toi t'es ministre, toi t'es gueux sans dents, le gueux sans dents il va aller en prison et l'autre il va pas faire un jour de prison. C'est la même loi. Alors guerre de l'info, ça je pense que je vous apprends rien, mais c'est pas que les médias, c'est aussi sur internet. Il y a du vrai, du faux, partout, et des pièges surtout. Mais ce qui rend la chose très vicieuse, c'est que on a par exemple des organismes qui sont nommés par le gouvernement, qui sont ceux qui vont édicter ce qu'est la norme. C'est par exemple la Miviludes pour détecter les sectes, c'est la FNOR pour les certifications ISO, etc. C'est les fact-checkers qui sont dépendants eux-mêmes des médias, les médias ne sont pas libres et indépendants, et les fact-checkers dépendent de ces gens-là, donc ils ne sont pas libres et indépendants. Donc en fait, ces cellules qui vont établir la vérité et la norme officielle, j'entends, sont nommées par des gens qui eux-mêmes ne sont pas ni neutres ni indépendants. Vous voyez, ça fait déjà un truc qui est pas forcément très limpide. Et c'est par contre ces gens-là qui ont le droit de nous dire ce qui est vrai, ce qui est juste ou pas. Il y a le faux problème aussi, on va attirer votre attention sur une partie du problème, genre par exemple les pailles. Les pailles, les pailles en plastique, qui finissent dans le nez des tortues. C'est sûr que c'est pas bien, je suis d'accord. Mais alors oui, il faut faire des pailles en carton ou en inox. Ah oui, mais pour moi le vrai problème il n'est pas là. C'est est-ce qu'on a besoin d'une paille? Voilà. Les contenants en plastique, c'est pareil, j'aime bien cet exemple. Mais le problème, il n'est pas qu'il sera recyclé, pas recyclé. C'est est-ce qu'on est obligé d'utiliser des contenants en plastique, etc. La loupe ou le couvercle, c'est-à-dire les médias peuvent mettre l'attention sur un sujet, le grossir, ou carrément, à l'autre inverse, se mettre un couvercle, ne pas parler du tout de certains sujets. Ou alors, ça c'est aussi typiquement, on vous parle je donne au hasard un sujet dont personne n'a entendu parler, les retraites. On fait des choux et des pâtés à les retraites, et puis regardez toutes les lois qui sont passées pendant que tout le monde se braquait le regard sur les retraites. C'est pas les lois les moins liberticides. Beaucoup de désinformation, l'opposition contrôlée,
Et donc c'est pour ça que je précisais bien, les pièges sont aussi sur Internet, parce que, bon, je vais donner mon exemple, chacun va s'y retrouver, je pense. Quand je me suis détourné des médias, quand j'ai fait mon éveil il y a 5 ans, j'ai eu la confirmation que mon impression d'être manipulé et pas informé était vraie. Alors j'ai été sur Internet, mais très vite, heureusement, je dois avoir des bons anges gardiens, j'ai vu que c'était aussi plein de pièges sur Internet. Et il y a de la fausse supposition, de la fausse lumière. Tous ces lanceurs d'alerte qui dénoncent des tas de choses qui, pour certains, je pense que c'est vrai, mais quand on regarde, ça vous occupe du temps de cerveau disponible, comme les séries Netflix. Ça entretient l'anxiété et la colère. Et alors, ils proposent quoi? Eh ben, il n'y en a pas beaucoup qui proposent quelque chose de concret. Et donc, ça vous fait, comment dire, bah oui, ça vous maintient dans cet état de colère. Vous dites, ah ouais, non, mais je regarde pas les médias, donc du coup, ce que je vais voir là, c'est forcément vrai. Et puis, alors, tous ceux qui vous disent, oui, mais faut attendre, parce qu'en fait, voilà, ils vont mettre fin à l'état profond, ils vont, dans 2 mois, en fait, c'est Trump qui va être élu, etc. Ouais, puis 2 mois après, il se passe rien. Oui, oui, mais parce que là, voilà, ils ont pris du retard. Donc, en fait, vous faites rien pendant tout ce temps-là. C'est la fausse lumière. Les mots magiques, en fait, c'est tous ces mots qui, quand on les dit, il y a forcément une connotation positive ou négative. Alors, sécurité, complotiste, ça c'est l'étiquette facile pour discréditer quelqu'un. Anarchie, on voit souvent dans l'imaginaire des gens, c'est le casseur, le black bloc. Non, c'est juste quelqu'un qui remet en cause l'autorité. Cette autorité-là, en tout cas, c'est pas forcément quelqu'un qui a envie de tout casser. Personnellement, j'ai eu envie de tout casser à un moment donné. Mais moi, c'est quand j'ai fait mon éveil que ma colère s'est transformée en autre chose. C'est comme si j'avais découvert le tour de magie d'un magicien. Et, ah ouais, c'est bon, j'ai compris ton truc, mais ça marche plus sur moi. Vas-y, fais-le aux autres. Mais voilà. Et du coup, complètement désamorcé. Et je n'ai rien cassé. Études scientifiques. Alors, surtout si vous rajoutez américaine, alors là, c'est la sainte parole. Humanitaire, voilà, enfin, etc. Et puis, il y a aussi un mot, c'est la spiritualité. Alors, qui ici, quand je prononce le mot de spiritualité, qui est-ce que ce mot effraie? Bon, ça va. Parce que, en fait, si je vous pose cette question, c'est pas pour rien, parce que vous, ici, bon, voilà, vous êtes issu de Solaris ou proche de Solaris, donc voilà, Frédéric Vidal, dans son message, le dit clairement, le nouveau monde, il y aura une grande part de spiritualité. Mais, le truc, c'est que ça fait partie des mots qui effrayent. Donc c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je fais exprès de ne pas le nommer, je le saupoudre, on va dire, parce que, de nouveau, quand on a une connotation sur un mot, c'est comme complotiste. Ah il a dit qu'il était complotiste, ils ont dit qu'il était complotiste, je ne l'écoute pas. Donc, et on peut passer à côté du message. Donc ça, c'est pour décrire le monde actuel. Donc moi, je me suis posé la question, là récemment, quelqu'un me disait, ah ouais, mais vous êtes sur la Lune alors. Et du coup, je me suis dit, mais alors finalement, est-ce que je suis utopiste ou réaliste? Et alors, j'ai été regardé dans le dictionnaire. Utopiste, c'est qu'il y a un projet qui ne tient pas compte de la réalité, qui n'est pas réalisable. Et moi, je me dis, mais en fait, si toi, tu te bases sur tout ce que je viens de dire pour croire que ce monde-là, il est vivable, c'est qui l'utopiste dans l'histoire? Moi, je pense que je suis plutôt réaliste, de croire que ça, c'est pas possible. Dans tous les cas, je vous l'ai dit, et vous le savez, si on ne fait pas, et Gandhi l'a dit avant moi, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, si on ne part pas d'abord de soi, eh bien, on risque de reproduire les mêmes schémas que dans l'ancien monde. Donc, ok, mais facile à dire. C'est comment se changer. Je rentre chez moi, je change de chemise, ouais, ça d'accord. Mais, voilà. Donc je vais vous citer ce qui pour moi sont les ingrédients incontournables pour que nous soyons stables dans un autre monde. Déjà, se souvenir de qui je suis, c'est-à-dire un être spirituel, incarné en être humain, là, dans cette incarnation, et avec un état de base qui est la liberté, la joie et la paix. C'est aussi que nous, les humains, nous avons un énorme pouvoir, parce que déjà, il est de fait à l'intérieur de nous, parce que nous sommes 99% à faire tourner la boutique, pendant que 1% ne fait que de ramasser les lingots d'or, que nous avons un cerveau, ne nous dit-on pas depuis l'enfance qu'il est bridé, pas qu'il est bridé, on nous dit qu'on n'utilise que 10%. Moi, depuis tout gamin, je me dis, mais ok, donc ça veut dire qu'il y a 90%
que je pourrais utiliser. C'est un peu comme la moto là, qui est bridée, mais qui peut aller à 180 et on la bride à 120 parce que voilà. Mais il y a un potentiel. Mais qui a fait ça? Et comment? Et pourquoi? Alors ça a été mon saint graal de toute ma vie et je commence à trouver des réponses. Ça c'est fabuleux. Et je pense même que ça va au-delà du cerveau, que c'est également valable pour l'ADN. Un ADN qui est bridé. Il y a quelques mots qui sont, je dirais, intéressants de s'appliquer à soi et aux autres. Alors je vous mets un peu sur la voie. Si je vous dis estime de soi par exemple, est-ce que vous voyez d'autres mots qui pourraient s'appliquer à soi et aux autres? C'est un petit peu interactif. Faut pas que vous vous endormiez. Ouais. Là, je les ai tous perdus. La souveraineté, ouais, on peut dire aussi. Si, non, mais elle vient, mais je dirais, là, je voyais plus une autre catégorie, comme par exemple l'amour, l'amour pour soi, l'amour pour les autres, le respect, la confiance, la compréhension, l'acceptation. Voilà. Et la souveraineté, on va en parler après, t'es à 2000% dans le mille. T'es à 2000 dans le mille. Voilà. Les besoins, savoir aussi qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Alors il y a plusieurs petites méthodes de filtres qu'on peut appliquer. Alors il y a bisous, besoin, est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Est-ce que j'en ai pas déjà un semblable? Quelle est l'origine du produit? Et puis est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile? Ça c'est un filtre. Moi j'aime mieux celui où par exemple à chaque fois que je vais avoir envie de quelque chose, me demander est-ce que j'en ai besoin tout court? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Est-ce que j'en ai besoin tout seul ou est-ce que ça pourrait pas être mutualisé à plusieurs? Est-ce que j'en ai besoin d'un neuf ou est-ce que ça peut pas être d'occasion? Donc voilà, à chaque fois pour un besoin se poser cette question. Ça fait clochette sonne pour tourner la page comme dans les livres disques, les enfants. Bonjour les enfants. Ils sont sages d'ailleurs. Il y a des enfants ici, on les entend pas. Oh là là, bravo. On vous aime, je vous aime. Je vous aime tous. Dans l'univers, ça a changé ma vie, entre autres. Enfin, cette chose-là, entre autres, a changé ma vie, c'est de savoir qu'il n'y avait que peur ou amour. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc ça veut dire que si vous ressentez quelque chose de pas cool, je fais exprès de ne pas dire négatif, c'est forcément qu'il y a au moins une peur derrière. Je dis bien au moins une parce que c'est les poupées russes. Et si on est bien, cool, tranquille, ben c'est qu'on est dans l'amour. Alors au début, ça fait un peu bizarre parce que on est là avec une émotion, et puis on est dans la défense, aussi, mais non, mais c'est pas de la peur. Hein. Et alors, je vous invite à essayer vraiment de faire ce travail d'identifier toutes ces peurs. Et une fois que vous y arrivez, ça devient de plus en plus facile. Et se rendre compte qu'il y a souvent une peur derrière. Et alors on dit souvent qu'à la fin de la fin, il y a la peur de mourir. Et là, je me disais, mais je ne vois pas en quoi, si j'ai peur, je sais pas moi, peut-être peur des araignées, ou j'ai pas d'exemple qui me vient, mais où est la peur de mourir physiquement? Et en fait, j'ai compris, et c'est marrant parce que ça m'arrive de temps en temps, j'ai compris ça en enregistrant la vidéo sur peur ou amour, justement. J'ai compris, mais comme dans la vie, nous jouons des rôles sociaux. En fait, c'est la mort de l'un de ces rôles. Ah, ok. Donc en fait, oui, c'est effectivement la peur de mourir. Et après, ça peut être la peur de mourir physiquement aussi, dans certains cas. Donc, identifier les peurs et les surmonter. Je fais exprès de ne pas les combattre, parce que combattre, ça a une connotation de guerre. Les surmonter et les transformer en amour, les transmuter en amour. Donc voilà, de nouveau au début c'est difficile, c'est pas naturel, mais c'est de la reprogrammation tout ça. Toute notre vie, on a des schémas de pensée qui se sont installés et qui créent nos choix, nos réactions. Donc c'est comme si vous cassez une jambe, il y a de la rééducation à faire. Et ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais on y arrive toujours. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de peurs et croyances limitantes en fait. C'est toutes ces croyances, soit que la société nous inculque, soit qu'on s'inculque à nous-mêmes, du style ouais mais je vais jamais y arriver, ça c'est le truc typique. Mais pourtant voilà, l'idée c'est à chaque fois de surmonter, de prendre pour ça que ces petits mots que je disais, la confiance, l'estime de soi, tout ça, si on se les applique, ça nous aide beaucoup à croire en nous en fait et à trouver ces ressources pour surmonter ces peurs. Ces peurs qui nous empêchent d'avancer. Et comme c'est dans la difficulté qu'on évolue, plutôt le voir justement comme un cadeau. Moi, mon credo, c'est vraiment qu'il y a un cadeau derrière chaque chose. Alors je sais que selon
les vies de chacun, les événements, etc., ça peut être difficile à entendre, mais voilà. Et des fois, il n'est pas facile à trouver, certes, mais je pense qu'il y en a toujours. L'amour et la bienveillance, ça, c'est des ingrédients aussi majeurs. Alors, c'est par exemple, si on enlève critique, jugement, compétition, déjà, on fait un grand pas en avant. S'adresser aux autres de façon générale de la façon la plus douce possible, en évitant l'agression verbale. Alors il y a des outils qui existent, par exemple, c'est un parmi d'autres, la CNV, qu'on appelle aussi de plus en plus communication bienveillante, parce que certains sont gênés par le mot comment dire, violent. Là je fais une toute petite parenthèse, je trouve souvent qu'on s'arrête sur des questions de forme, pour plein de choses. Ça, par exemple, l'appellation d'une méthode, ou quand quelqu'un dit quelque chose, et ça nous fait passer à côté du fond. Et voilà. Et là, par exemple, avec la CNV, qu'on l'appelle CNV bienveillante ou autre, mais en fait, c'est surtout ce qu'il y a derrière qui est important. Je ferme la parenthèse. Les accords Toltec, les 5 accords Toltec. Bon là, allez, citez-moi, cher public, les accords Toltec. Ne rien prendre personnellement. Que ta parole soit impeccable. Pas de supposition. Fais de ton mieux. La parole impeccable, on l'a dit. La parole personnellement, on l'a dit. Et en fait, le 5e, c'est douter de tout. Donc, parole, pensée créatrice par rapport à l'énergie. Donc ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on est co-créateur de l'univers. Alors, on est vraiment, même à titre individuel, ce qu'on pense, ce qu'on dit, a un effet sur tout l'univers. Là, on est en pleine physique quantique. Mais ça aussi, c'est un mot qui fait peur. Philippe Guimand, vous allez voir les travaux de Philippe Guimand, les conférences, tout ça, génial. Lui, c'est vraiment... En fait, il fait un pont entre la science et la spiritualité. Et il explique ça vraiment très bien. Alors, un petit truc par rapport justement aux pensées et aux paroles, vu leur importance. Toutes les fois où on voit quelque chose et on dit ouais mais je suis trop con, je suis trop bête, je suis trop nul. Alors je remplace, je garde le même ton, mais je me dis ah je suis trop bon. Ou alors ah de toute façon ça marche jamais. Alors je dis ouais mais de toute façon ça marche toujours. Voilà. L'authenticité, ça aussi. Et ça, merci ma maman qui, ma soeur et moi, nous disait tout gamin déjà, dans la vie il faut savoir rester soi-même et choisir ses fréquentations. Je regarde parce qu'elle est plus de ce monde. Elle est là, je pense. Elle est partout. On est souvent dans des environnements qui ne permettent pas cette authenticité. L'alignement, aligné entre ses paroles, ses pensées et ses actions, ça aussi c'est une des clés fondamentales si on veut construire quelque chose de durable. L'instant présent, vivre l'instant présent. L'environnement, donc c'est l'environnement physique, son logement par exemple, la ville, si on est dans une certaine ville ou dans un village, le pays, le continent, le climat, etc. C'est l'environnement physique. Et c'est aussi les gens. Et moi je vous invite à faire du tri dans votre vie, que ce soit les objets ou les gens aussi. Allez-y. Ne perdez pas de temps avec des gens qui vous tirent vers le bas. Ça ne veut pas dire être avec des gens avec qui qu'on pense pareil, parce qu'on peut être dans le désaccord quand on s'écoute et quand on se respecte. Le temps. Savez-vous que le temps n'existe pas? En fait, d'un point de vue quantique, le temps n'existe pas. Tous les temps existent en même temps, le passé, le présent, le futur. Il y a néanmoins 3 temps qui existent. Il y a le temps chronos dont nous les humains nous avons besoin, c'est le temps linéaire. Il y a Kairos, c'est le bon événement au bon moment. Et il y a Ayun, c'est le temps en termes d'époque. Alors, combien de fois on entend autour de nous j'ai pas le temps? Alors là, moi, j'appuie sur pause et les gens qui me disent j'ai pas le temps de cuisiner, par exemple, j'ai pas le temps. Est-ce que tu vas sur Facebook? Oui, donc tu as du temps. Est-ce que tu regardes des séries Netflix? Oui, donc tu as du temps. Et d'ailleurs, si tu fais les deux, tu as beaucoup de temps. Tu peux cuisiner pour un régiment. Mais le truc, c'est que pour prendre le temps de faire quelque chose qui est bon pour nous, parce que c'est ça l'enjeu, se faire à manger, si on n'a pas suffisamment d'estime de soi, on ne le met pas comme une priorité. Et en fait, on en arrive toujours à l'estime de soi. Et bon, après, on parlera des addictions, mais les addictions, derrière les addictions, il y a toujours cette estime de soi. Il ne faut pas chercher, parce qu'en fait, dans les addictions, on sait qu'on prend un truc qui est mauvais,
Et on le fait quand même. Donc si c'est pas un problème d'estime de soi, faudrait qu'on m'explique. Le choix aussi, j'ai pas le choix. Donc comme je vous le disais en préambule, moi je pense qu'on a toujours le choix, mais que nous faisons des choix, et comme ils sont pas faciles, on se réfugie derrière, j'ai pas le choix. De toute façon, je l'ai déjà dit. Trois mots qui jalonnent vraiment toute ma méthode. Il y en a même plus que trois. La réflexion, le bon sens, la conscience et la souveraineté. Et dans conscience, en fait, il y a plusieurs sous-catégories. C'est conscience, prendre conscience du monde dans lequel je vis, à savoir les deux faces de la pièce, et pas juste la face avec les paillettes et les droits sociaux et les machins pour que je dise oui, c'est tout. C'est comme les chirurgiens, ils savent très bien faire ça, ils vous font signer un papier avant de vous opérer, comme quoi il a répondu à toutes vos questions et que vous avez tout bien compris. La plupart du temps, c'est pas le cas, mais on signe quand même. Et ils nous opèrent. Et que s'il s'affoire, il viendra dire vous avez signé. Donc la conscience, prendre conscience de la réalité des choses, d'avoir toutes les informations, mais c'est aussi prendre conscience des conséquences de nos actions. Et ça c'est très important. Parce que une fois qu'on a conscience des conséquences, on ne peut plus dire je ne savais pas. Prenez l'exemple, quelqu'un qui boit du coca, vous lui dites est-ce que tu savais qu'à l'endroit où se fabrique le Coca-Cola, les gens sont tous empoisonnés, ils n'ont plus accès à l'eau potable? Non, je ne savais pas. Maintenant tu le sais. Donc toutes les fois où ce gaillard ou cette fille va boire du coca, à moins d'amnésie fatale, elle pourra plus dire qu'elle ne savait pas. Donc elle le fait en conscience. Mais après, moi je ne juge pas, je donne juste une info. Et donc j'ai imaginé un petit outil que j'appelle Access. Quand je vais pour faire une action, donc là, action c'est faire quelque chose physiquement. Ça peut être une action de penser ou une action de dire quelque chose. Le premier C, pardon. Donc A pour action. Premier C, prendre conscience. Deuxième C, les conséquences. Est-ce que cette action, le E, est évitable, c'est-à-dire que je pourrais ne pas la faire, ne pas la penser, ne pas la dire, ne pas la faire, ou le S, substituable. Est-ce que je pourrais le dire, le penser ou le faire autrement? Voilà, je vous invite à essayer ce petit filtre. 5 petits mots aussi, ça je vous en ai parlé tout au début, donc le détachement, la patience, l'impermanence des choses, l'acceptation et le lâcher prise. Je pense que c'est vraiment un peu comme les accords Toltec, si ça jalonne nos façons de vivre, c'est intéressant. La difficulté qui nous fait évoluer, le cadeau je l'ai dit. La notion aussi de c'est-à-dire un événement, il est survenu. On ne peut pas revenir en arrière. Un mot a été dit, un arbre est tombé sur ma voiture, ou le feu a fait brûler ma maison. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais par contre, je peux modifier ma perception et ma réaction. Et d'ailleurs, si vous prenez le même événement, il y a plusieurs personnes, les gens vont réagir chacun différemment. Parce qu'en fait, ce qui nous fait réagir, c'est notre vécu. C'est tout notre vécu, et on a tous un vécu différent, avec des croyances, avec plein de choses, et c'est avec ce vécu-là, avec ces croyances-là qu'on fait tous les choix qui jalonnent nos vies. On fait des milliers de choix, c'est pas des millions, toute la journée. Là, je fais le choix de tenir le micro, de vous parler, vous faites, j'espère, le choix de m'écouter, et de ne pas dormir. Je sais pas, des petites paupières lourdes, oui, après le repas, c'est toujours difficile. Mais l'inconscient entend. Le respect de soi et du vivant. À partir du moment où on se fait du bien à soi, eh bien on va faire du bien au vivant. Et si on respecte la nature, de fait on se fait du bien à soi. Donc c'est dans notre façon de consommer, évidemment, l'alimentation, mais pas que, les biens aussi. Les produits de nettoyage, parce qu'en fait oui, il y a des stations d'épuration. Alors certes, mais est-ce qu'on s'est posé la question, le filtre en haut de la cheminée, on en fait quoi? On le jette, oui, on le jette, mais il va où après? Ah, mais on le lave. Ah oui, mais elle va où l'eau du filtre? On le brûle. Ah oui, mais c'est sans fin. Donc ça finit sous la terre ou dans la mer. Dans les rivières, dans la mer. Donc, que si on n'utilise que, je sais pas, bicarbonate, vinaigre, le problème ne se pose pas. Donc en gros, quand vous allez dans un supermarché, 99% de ce qu'on vous propose, alimentaire et non alimentaire, c'est pas utile. Par contre, vous risquez de retrouver des grillons, des cafards, des choses comme ça. Et ça, c'est dans la nourriture industrielle, donc ne craignez rien. C'est dans nos déplacements aussi.
C'est dans notre façon d'utiliser les alternatives aux GAFAM, le Google, Apple, Facebook, et Amazon et Microsoft. Et voilà, les addictions, je l'ai dit, essayer de respecter notre corps, de ce qu'on met dans son corps et dans sa tête. Donc la souveraineté, c'est vraiment un état d'esprit, c'est se dire je suis mon propre chef à tout instant. Personne, je dis bien personne dans tout l'univers n'a le droit de vous dire ce que vous devez penser, dire et faire. Voilà. Donc, s'il y a bien un mot que j'aimerais que vous reteniez en sortant d'ici, c'est celui-là, je suis mon propre chef. Après, chef, vous pouvez le remplacer par autre chose si le mot vous heurte, mais vous avez compris la démarche. Parce que la souveraineté, voilà, c'est aussi la clé de ce qui va nous permettre de créer un autre monde. Parce que cette souveraineté, en fait, on l'a perdue de vue, mais on l'a jamais perdue, c'est comme la liberté. Et c'est vraiment notre vie. L'ancrage, on est des antennes entre la terre et le ciel. Donc c'est important de rester entre les deux, parce que si on est trop dans ce qu'on appelle le matériel, on est trop là en bas. Si on est trop là-haut, on est perché. Et c'est pas top. Donc en fait, d'être toujours quelque part entre les deux. Et d'avoir beaucoup de gratitude envers la vie, envers l'univers, en fonction de nos croyances, mais de la gratitude. Et ne serait-ce qu'au moment du repas, par exemple, ou chaque soir avant de s'endormir, moi, je vous invite tous les soirs à regarder, par exemple, prenez votre journée, et vous regardez 3 choses qui ont été sympas, qui vous ont fait plaisir, qui vous ont fait du bien. Il y a 2 jours, c'est plus difficile, mais essayez de faire le petit travail de toujours en trouver 3. On y arrive toujours. Et de remercier. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, qui le mot spiritualité effraie, parce que tout ce que je viens de dire là, c'est ça la spiritualité. Mais il y a beaucoup de gens, ça, ils vont l'écouter, mais il suffit qu'ils sachent que c'est de la spiritualité, ils ne vont pas l'écouter. Donc, oui, c'est stratégique, mais c'est de la stratégie bienveillante. Tout dépend de l'attention qu'on a et de ce qu'on en fait. On va passer directement aux actions, parce que, vous avez compris, donc le monde très verrouillé, on a des ingrédients de base. Bon, en avant Guingamp, les actions. Alors, qu'est-ce qui, selon moi, sont les actions les plus importantes à mettre en œuvre? Alors, donc, le consentement, je l'ai dit, c'est vraiment être attentif au vrai message que l'on veut donner. Au niveau de l'information, vu que c'est la guerre de l'information, c'est les pièges partout, c'est prendre du recul face à toutes les informations. C'est un peu comme l'accord Toltec, le 5e, douter de tout. Et ceux qui pourraient vous dire, ouais, à ce moment-là, tu ne peux plus faire confiance. Non, je fais plus confiance. Parce que j'ai des raisons de ne plus avoir confiance. Par contre, de ceux en face qui me demandent de leur faire confiance, j'ai envie de leur dire, mais donne-moi des raisons de te refaire confiance. Et puis, on verra si je te refais confiance. Donc, prendre du recul, se demander toujours qui est derrière une information, pourquoi le sujet est traité maintenant, pourquoi il est traité comme ça, et quel est le message éventuellement derrière. Et moi, je m'étais mis à faire un petit tableau à la fin quand je regardais encore des informations et des informations. C'était pas pour m'informer, mais c'était pour voir justement avec cette grille de lecture. Et je notais chaque fois qui est derrière, pour qui, pourquoi, comment, et là. Et alors là, il s'est dessiné une espèce de truc en filigrane, et ça sautait aux yeux, la manipulation. C'était incroyable, quoi. C'est comme le crédit social en Chine, tous les 6 mois, ils vous parlaient du crédit social, et à la fin, le journaliste disait « Oui, mais bon, c'est dans une dictature à l'autre bout du monde. En France, on n'y est pas encore. Attends, il disait « En France, on n'en est pas là. Enfin, pas encore. » La petite phrase qui va bien dans ton inconscient, pour préparer les esprits. Donc prendre du recul, faire des liens, voilà. Moi je dis, je mets dans ma maybe box, ma petite boîte peut-être. Je ne gobe pas tout cru, je rejette rien, mais je me dis, bon ok, j'entends l'information, voilà. Et après je fais des liens. Et il y a une info que j'entends, une deuxième, une troisième fois, des fois des années après, puis j'ai mon probabilitomètre. C'est-à-dire je me dis, voilà, telle info, elle est pour moi très peu probable, moyennement probable, hautement probable, ou alors, comme en juridique, quand ils n'ont pas de preuves, les juristes, les avocats, les juges, parlent de faisceau d'indices. Et des fois, ça frise la certitude, mais je me situe toujours quelque part entre le rejet total et l'acceptation totale d'une idée. Jamais ni dans une extrême ou dans l'autre, toujours quelque part entre les deux. Ne mettre de l'énergie que sur les choses pour lesquelles on peut agir. Donc en gros, il ne reste pas grand-chose. Et là, en fait, quand j'ai
cette notion a creusé mon chemin. Je me suis dit, bah, c'est peut-être pour ça que j'ai acquis autant de paix intérieure et de sérénité. Et puis de vouloir commenter, critiquer, tout ça. Alors, je ne suis pas champion, hein, je critique encore. Mais voilà, avoir ça à l'esprit, ben, je veux dire, ça vous allège. Parce que c'est aussi de la perte d'énergie et de temps. Réflexion, bon sens, conscience, souveraineté, on l'a vu. Nous sommes nos propres chefs. Donc sauver, convaincre, depuis que j'ai enlevé ces ingrédients, voilà, c'est un poids énorme qui s'enlève des épaules parce que les gens du coup ne se sentent pas jugés, ils ont plus envie de vous écouter et voilà, je vois plus de semer des graines et accepter l'idée aussi que certaines graines vont germer, d'autres pas. Et il n'y aura jamais un baobab le lendemain de toute façon et que c'est ok. Et que l'autre en fait, à partir de là, vu qu'il n'y a plus la peur, il n'y a plus vouloir convaincre et sauver, l'autre, ses choix, c'est beaucoup plus facile de les respecter aussi. Et là, je fais le parallèle avec le Corona Circus. Au début, en 2020, moi j'avais peur. J'étais en opposition avec tous les gens qui étaient dans la docilité, de papier, l'autorisation de sortie au stylo, parce qu'au crayon c'est interdit, et le confinement, plus personne avec le masque et tout ça. Et j'avais peur que par leur docilité qui allait nous amener jusqu'au pass sanitaire, avec obligation vaccinale pour d'abord les soignants, les enfants et après tout le reste de la population, j'avais peur qu'eux m'entraînent dans ce truc-là. Mais comme à un moment donné, je me suis dit, j'ai plus peur. J'avais pas peur non plus que toutes le pass, tout ça, mais je pense que vous, pareil, hein, ici présent, pass, moi je me suis jamais senti aussi libre depuis 3 ans. Hein. C'est des endroits auxquels j'allais pas. Alors après, oui, ça m'a privé effectivement de certaines choses, ça m'a juste privé de travail, mais bon, c'est pas grave. Je peux faire des conférences et des vidéos à la place. Mais je veux dire, je ne vis pas sur la peur pour autant. Hein. Même là, au niveau financier, je sais qu'il y aura toujours des ressources, des solutions. Une fois que j'avais plus peur des conséquences de ces trucs-là, il n'y a plus d'opposition. Donc, tu veux te faire vacciner 5 fois, 10 fois? Mais vas-y. Par contre, je ne te le ferai pas, le vaccin. Ça, non, ça, j'ai toujours refusé. Même mes collègues, les derniers temps, je leur disais, vaccin, j'en fais pas. Hein. Ça, sur l'hépatite ou non, la grippe, rien. Bref, donc les petites graines, plutôt être inspirant. Quand on parle de ses choix, moi je mange plus de viande parce que si, parce que ça, je mange cru parce que si, parce que ça. Et les gens en fait ont beaucoup plus tendance à écouter et c'est même eux souvent qui vous disent, des fois même en différé, c'est intéressant. Ou alors le truc aussi c'est que on aimerait bien que l'autre en face nous dise au bout de 3 minutes ou 10 minutes de discussion c'est génial ce que tu me dis, demain je révolutionne toute ma vie, c'est super. Non, soit il n'y a aucune réaction, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'en foutent, parce que l'inconscient il a entendu le message. Et quand s'il y a une réaction plutôt d'opposition, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que ça résonne chez l'autre. Mais après il faut laisser mijoter, c'est comme en cuisine, on met les ingrédients, on met le truc, mais après on laisse mijoter. Et on passe au truc suivant, les graines, le potager, on arrose de temps en temps et c'est tout. Et vraiment, ça change la vie parce que chacun a justement ses choix en fonction de sa propre vie. Après, moi, je pense que quand on a une information, c'est aussi je pense que c'est un devoir de la partager. Donc, si par exemple nous, on a entendu, par exemple pour les vaccins, il y a des effets secondaires, etc. De garder l'information pour nous, je trouve que c'est pas top. Après, de vouloir convaincre l'autre, c'est pas top non plus, parce que ça n'aura pas d'effet, ni primaire ni secondaire. Mais par contre, juste de lui dire, attention, est-ce que tu es sûr d'avoir été bien informé? Juste ça. Déjà, je trouve que c'est une façon d'ouvrir la porte à l'accès à l'information à l'autre. Et après, il en fait ce qu'il veut. Orienter notre futur, ça paraît bête, mais ça, vous irez voir Philippe Guillemont, il en parle beaucoup. La façon, en fait, le futur il a déjà eu lieu, puisque tous les temps sont mélangés. Donc, je ne vais pas vous embrouiller avec ça, ni vous endormir, mais ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre aussi pour modifier notre futur individuel et le futur de l'humanité. Donc la petite méthode Access, c'est un outil. Ne pas nourrir le système, c'en est un autre, parce qu'à chaque fois que je ne vais pas acheter une connerie chez Carrefour ou un objet neuf chez Ikea, je contribue à ne pas nourrir le système et je sauve quand même, je sauve la planète, je ne nuis pas à l'écosystème en tout cas. Chaque fois que j'utilise des alternatives aux GAFAM, et alors il y a un truc qui est très important aussi, c'est que vous avez remarqué
qu'il y a des algorithmes sur YouTube, des choses comme ça, qui vous suggèrent des choses en fonction de ce que vous avez déjà regardé. Il y a aussi des publicités, etc. C'est pour ça qu'ils utilisent des cookies. Mais si j'ai des suggestions de différentes vidéos, et ça a été très très frappant au début quand j'ai fait mon éveil, c'est que comme j'allais voir des sujets qui avaient l'étiquette complotiste. Alors on m'a mis les chemtrails, la Terre plate, les petits extraterrestres, des trucs qui sont vrais ou pas, je suis pas là pour remettre ça en question, parce que je pense que c'est pas nul dans mon probabilitomètre, mais en même temps je peux pas aller le vérifier, mais c'est souvent tourné en dérision. Donc c'est exprès parce que du coup, si par exemple un tel est étiqueté de cette façon, complotiste, ah ben ils ont dit que dès que c'est complotiste, il ne faut pas écouter. Donc on n'écoute pas. Si vous allez regarder une vidéo sur la Terre plate, on va dire, voilà, c'est étiqueté complotiste. Mais il va vous sortir des vidéos de cette catégorie-là. Mais ce qui a été super intéressant, c'est que ça me sortait des vidéos sur la spiritualité aussi. Et aussi des choses qui m'ont permis de connaître le vrai visage du monde, avec tous les pièges dont je vous ai parlé. Mais quand j'avais des suggestions, vu qu'il y a des tas de vidéos qui sont faites d'une façon très anxiogène et chronophage, eh bien, je savais que ça allait me faire baisser en énergie selon où j'allais cliquer. Donc, je me disais, si je suis déjà moyen aujourd'hui, je vais plus aller regarder les interviews de Tistria ou Inmedia sur la spiritualité qu'un truc, les prophéties, les machins, et puis ça va être la guerre, et puis le tas profond et tout ça. Si j'étais déjà bien haut, je m'autorisais de redescendre un peu en allant voir un lanceur d'alerte. Je jouais avec ça. Mais je me rendais bien compte aussi que selon où j'allais cliquer, j'allais orienter les suggestions futures. Donc j'allais orienter mon futur, etc. Donc on a un gigantesque pouvoir par rapport à toutes ces petites choses. Mais seulement ça a l'air tellement insignifiant, on a tellement l'habitude d'être dans dans l'immédiateté, on agit sur l'émotionnel qu'on ne pense pas à tout ça. C'est la même chose que si on met un j'aime ou un j'aime pas, ça va aussi orienter toutes les... Alors oui, on a envie d'être sympa avec celui que moi j'apprécie. Si vous mettez un j'aime sur mes vidéos, je suis tout content parce que ça me fait du bien. Ça les rend plus visibles. Donc c'est pas pour ma gloire à moi, c'est juste que le message il sera plus visible. Mais après, ça va vous suggérer aussi des vidéos allant dans ce sens-là. Donc bon, moi je pense que ça peut être une bonne chose. Mais à chacun ses choix. La vraie ouverture d'esprit, c'est d'écouter un avis qui n'est pas, enfin qui est différent du nôtre jusqu'au bout, et après se faire son propre avis. C'est pour ça que je vous disais d'être avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais c'est juste super, même tant mieux, à partir du moment où on s'écoute et où on se respecte. C'est aussi avoir conscience de ce que j'appelle le piège de nos certitudes. C'est-à-dire qu'on croit des tas de choses par rapport à tout ce qu'on nous a dit à l'école, la science, etc. C'est ces fameuses vérités qui sont établies par soit des académies, des gens qui sont là pour dire ce qui est le bien et le mal. Et donc nous, on se persuade. Mais en même temps, je suis désolé, mais ici, qui peut prouver que la Terre est ronde, qu'elle est plate? Qui peut prouver le bio, le vrai bio, le faux bio? Personne. Si on est honnête, c'est l'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas. Donc moi, je préfère quelqu'un qui a l'honnêteté de dire, voilà, moi je pense que, je ne sais pas. Oui, mais c'est comme ça, parce que, à ce moment-là, tu peux rien. Oui, non, voilà. Vous avez compris. Et accepter le choix des autres, voilà. L'amour, la bienveillance, donc ça je l'ai dit. J'irais même jusqu'à dire, même pour son ennemi, je mets entre guillemets ennemi. La communication, très important, quand on parle en groupe, c'est important des fois de définir le mot, parce que ça crée des malentendus. On parle de la même chose, mais avec des mots différents. On privilégie aussi beaucoup les bâtons de parole, les cercles avec un bâton de parole. Ça permet à tous ceux qui n'osent pas parler habituellement de parler. Sortir de sa zone de confort, oser, parce que risque n'est pas toujours danger. La sobriété, c'est-à-dire pas celle qu'on nous impose, mais plutôt nous se préparer avec nos outils sans paniquer. Mais bon, ici, on sait faire. Proposer aussi un jeûne de confort, c'est-à-dire pour les gens qui n'ont pas du tout ce genre de questionnement, c'est ok, tu fais 24 heures sans électricité et tu essayes de faire 3 jours sans frigo. Déjà rien que ça. Et après, tu reprends la vie comme avant. La désobéissance civile, alors ça aussi c'est un mot qui fait peur. Beaucoup me disent ouais, mais si tu parles de ça, tu risques d'aller en prison et tout. Allez-y, mettez-moi en prison, il n'y a pas de souci. C'est ici que je suis libre, donc si pour défendre ces idées je dois aller en prison, que j'y aille, ma foi.
Et par contre, moi j'ai fait une démonstration, vous irez voir la vidéo, que la désobéissance civile est légale et constitutionnelle. Et d'ailleurs, bon, je vous l'ai dit, il y a plein de choses pour être dans la légalité, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais par contre, si vous êtes dans le respect du vivant, vous êtes dans la légitimité. Se regrouper, ça ici on sait bien faire. La santé, ça sera beaucoup des centres de santé holistique qui incluent toute forme de médecine douce et pourquoi pas de la médecine moderne aussi. Sans rejet. Pour l'école, c'est la même chose, des écoles alternatives. Parce que l'école en famille, pareil, elle est soumise à autorisation, donc pareil. Hein. Mais par contre, c'est vrai que tout seul, l'école en famille, c'est très lourd. Mais par contre, en se mettant à plusieurs, il y a de plus en plus d'écoles qui se créent avec de l'équivalent de l'IEF, mais à plusieurs. Et ça coûte moins cher aussi. Les autonomies, moi j'ai sous-divisé en plusieurs autonomies, autonomie affective, émotionnelle, intellectuelle, la liberté de penser, psychologique, sociale, matérielle, financière. Vous irez voir, j'ai fait aussi une vidéo si ça vous intéresse. Déléguer notre pouvoir, moi j'ai rien contre, mais à des gens de confiance. Parce que sinon, si c'est pour reproduire la même chose que certains s'octroient le pouvoir, non. S'arrêter avant un burn-out, plutôt que ce soit le burn-out qui nous arrête, parce que les gens qui veulent tirer sur la corde, ils disent mais je peux pas m'arrêter, il y a déjà plein de collègues en burn-out, puis pour le chef, pour le patron, c'est pas cool. Ton patron, il va te virer comme une punaise s'il a plus besoin de toi. Et de toute façon, si tu fais ton burn-out, tu vas t'arrêter. Donc arrête-toi avant, ça coûtera moins cher à la sécu. S'inspirer de ceux qui ont fait le pas, comme par exemple alors il y a les soignants, il y a les employés de la restauration dont on ne parle pas beaucoup, mais eux aussi ont été obligés d'arrêter de travailler. Donc tous les gens qui disent ouais mais j'ai pas le choix, ouais toi tu peux, t'as pas d'enfants. Oui, il y a des tas de gens, des soignants qui ont des enfants, qui ont arrêté de travailler aussi pour leurs convictions. Alors après 2 mots rapides, manifester, moi je pense que ça dépend de l'intention qu'on y met. N'oublions pas qu'à chaque fois qu'on va manifester, donc manifester pour moi c'est pancarte, machin, gilet jaune et tout, c'est une façon de dire à l'autre je suis d'accord que tu sois mon maître, tu me fouettes, mais fouette-moi moins fort et repeins les barreaux de ma prison. C'est une façon de lui donner aussi de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait entre 2 manifestations? Est-ce qu'on fait tout ce que j'ai proposé? Ou est-ce qu'on va se gaver de McDo? On va acheter sur Amazon? Ouais, si on a déjà fait tout ce travail de modifier nos habitudes, pourquoi pas aller manifester? Je pense que ça peut avoir du sens. Alors, bon, pas dans la violence, parce que ça retombe de toute façon dessus. Les médias disent qu'après que tous les manifestants sont des casseurs, et donc ça se paye en loi liberticide, et voilà. Et enfin, voter, pour moi, dans les conditions actuelles, voter, en fait, on a un système qui reste le même tout le temps depuis des lustres, et on change les pions, avec une illusion de choix. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez dans le bureau de vote, même si vous votez blanc, vous signez. Ça, on l'oublie, mais on signe. Et on signe quoi? Alors pour moi, cette signature, ça dit que quel que soit le candidat qui sorte des urnes, je suis d'accord qu'il aura autorité sur moi et tout son gouvernement. Après, ceux qui disent « ouais, mais moi je ne vais pas voter ». Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter. Il faut voir l'intention aussi pour laquelle on ne va pas voter. Parce que on peut ne pas aller voter, mais juste parce qu'il n'y avait aucun candidat qui nous convenait. Mais on ne remet pas forcément en question la légitimité de ce système. Donc voilà, moi de nouveau, je ne suis pas en train de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, j'ai juste réflexion. Quelles sont les intentions qu'on y met, avec quelle intention on y va, et voilà. Et après, des petits exemples plus simples, des petites actions toutes simples, les plus petits pas possibles, ça peut être par exemple payer en liquide si je ne suis pas d'accord qu'on retire supprime l'argent liquide, regarder le prix au kilo et pas le prix du produit, bien lire avant de cliquer ou de signer. Comment serait ma vie telle qu'elle, actuelle, avec mon travail, tout, mon 4x4, mes 2 labradors, hein, mais juste avec un tout petit peu moins de confort, juste faire ce petit travail, le jeûne de confort, je l'ai dit. Pour l'estime de soi, un truc génial, vous mettez devant un miroir, regardez le miroir, donc vous, droit dans les yeux, et vous dites je t'aime, tu es quelqu'un de bien, je t'aime, tu es quelqu'un de bien, sans baisser les yeux, plusieurs fois de suite. Et bon, ne pas porter son masque, attendre qu'on nous le demande, ça c'était surtout pendant le Corona Circus, mais c'est pareil, parce que si on fait une photo, à un moment donné, tous les gens qui ont le masque, si on enlève toutes les motivations, pourquoi les gens ont le masque? Parce que la grand-mère, parce que la peur de nouveau je ne juge pas, c'est factuel, on voit des gens avec un masque. Donc le message qui est donné, c'est on est d'accord de mettre nos masques. Donc là, on est dans le creux de la vague, il n'y a plus rien, tout va bien, Jupiter à l'air, mais c'est pas exclu qu'ils nous répondent à une autre pandémie ou autre.
Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ça à l'esprit. Si ça revient, comment je me positionne pour pas reproduire les mêmes schémas et les mêmes consentements qu'on a eus et qui vont mener à pire, parce que chaque fois c'est de pire en pire. Voilà. Merci de votre attention. De votre très grande attention, Ben, je suis très honoré. C'est la première fois que je fais cette conférence avec un si grand groupe. Le plus, c'était 10-15 personnes. Alors vraiment, un énorme merci. Donc, comme je l'avais dit, je fais tourner un petit chapeau. Après, oui, je voulais mettre ma clé en june sur la feuille et j'ai oublié de la noter. Et il y a le pseudo. Donc ceux qui veulent faire un petit virement en june, j'accepte aussi. Bon, après, je ne vous cache pas que mes dépenses étant en euros, si j'ai que des junes, je vais pas loin, mais voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Madame disait qu'elle a voulu se retirer des listes électorales et c'est pas possible. Oui. Mais en fait, moi, l'histoire d'être inscrit, c'est pas un problème. Moi, je suis inscrit aussi. J'ai juste broyé ma carte d'électeur, mais je ne vais pas voter. J'ai bien apprécié ton discours, mais quand même, il y a quelque chose qui m'interroge. Comment tu te positionnes par rapport au fait que les femmes, c'est pas bon? Quand même beaucoup au niveau de... Alors, merci de cette excellente question. La question, c'est, après tout ce que j'ai dit, j'utilise quand même YouTube et Facebook pour transmettre mes messages. Donc, comment je me positionne par rapport à ça? Ça peut sembler comme une incohérence. Ben, en fait, le truc tout simple, c'est que je le fais avec une intention, c'est-à-dire de partager un message qui me semble louable. En tout cas, c'est l'intention, pour faire inviter à la réflexion, pour proposer une méthode pour créer un autre monde. Donc c'est pour ça que je le fais. J'utilise plus du tout Facebook pour mon profil personnel, je ne l'alimente plus. Je ne vais que sur des groupes d'intérêt, comme par exemple pour faire du bateau stop ou des choses comme ça, à des thèmes, et mon groupe Facebook. Et YouTube pour m'informer et puis pour transmettre des informations. Alors récemment, on m'a parlé qu'il y avait Crowdbunker qui est plus sécurisé et qui a peut-être une audience plus grande et complémentaire. Donc j'y suis très attentif. En fait, je le fais en conscience. Et on peut aller aussi, à ce moment-là, j'ai un iPhone, oui. Mais mon iPhone, je l'ai acheté il y a 7 ans. C'est un iPhone 7. Et je fais du montage vidéo sur mon téléphone. Donc, puis si j'achète un autre, il sera chez Android. Donc ouais, mais je l'ai acheté avant d'avoir pris conscience de tout ça aussi. Le prochain sera sûrement pas... J'espère que ce sera un Fairphone ou un truc plus... Voilà, ou d'occasion, parce que si tu l'achètes d'occasion, c'est plus pareil, etc. Mais merci, c'est une très bonne question. Alors moi j'ai une question pour toi, Jake. Moi j'aurais bien aimé entendre pourquoi et comment tu t'appelles Jake maintenant. Ah oui. Ouais. Voilà. Bien posé, hein. Alors en fait, déjà depuis quelques années, j'ai pris conscience de cette question de souveraineté. Parce qu'en voulant aller tellement vite, je n'ai pas parlé de la fraude du nom, mais ça vous pourrez aller voir. Et cette souveraineté, je l'ai de plus en plus incarnée, vibrée. Et au départ, je l'ai mis comme pseudo sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'était un jeu de mots, Jeg, Zist. Jeg, prénom, Zist, le nom de famille. Et puis, quand je suis parti aux Canaries, j'ai débarqué dans une petite communauté Rainbow. Au moment de me présenter, j'ai dit c'est Jeg. Voilà. Et à partir du moment où les gens ont commencé à m'appeler comme ça, bah ça a pris vraiment naissance. Puis c'était très symbolique parce que je l'ai dit ou pas que ma tiny house avait brûlé. Oui. Oui. Donc en fait ça a été une nouvelle naissance et ça a été une renaissance. Et quand, en plus 1er janvier, aux Canaries, donc c'était quand même très puissant, les Canaries, terre volcanique, Jeg. Et les gens qui m'appellent comme ça, donc c'est devenu, je me suis approprié vraiment, c'est mon prénom d'être humain, libre et souverain. L'autre étant plus la carte d'identité, le citoyen. Puis j'ai jamais trop aimé mon prénom, et merci de cette question. Merci Jake. Eh bien, on espère que vous avez apprécié cette intervention. Merci.